Et pour ce premier entretien de la matinée, chers auditeurs, nous retrouvons Nicolas Boutin, journaliste pour Valeurs Actuelles. Bonjour Nicolas et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte. Alors vous invitez pour parler de cette chasse aux noirs, même chasse aux nègres, qui a eu lieu dans la Creuse. C'est comme ça qu'elle est présentée dans la presse. Chers auditeurs, si vous ne l'avez pas suivi, donc dans ce petit village de la Creuse a eu lieu à la mi-août une fête de village qui aurait dégénéré en véritable chasse aux nègres. C'est voilà ce qu'on pouvait lire dans la presse. Nicolas Boutin et son collègue Marc Hainaut se sont penchés sur l'affaire pour essayer de démêler le vrai du faux derrière la polémique. Et c'est pour ça donc que nous vous avons invité ce matin Nicolas Boutin. Est-ce que vous pourriez commencer peut-être par expliquer avec un peu plus de détails aux auditeurs ce qu'il s'est passé donc dans ce village de Royères de Wavissière? Bah écoutez, c'est un récit en tout cas qu'on a entendu dans toute la presse la semaine dernière. On nous a parlé donc de chasse aux nègres, de pick-up qui venaient poursuivre des personnes, notamment avec une personne d'origine donc africaine, en tout cas avec la couleur de peau noire. On nous a parlé donc de talkie-walkie, de quelque chose de quasiment organisé. Et donc on s'est rendu sur place, on a voulu vérifier par nous-mêmes ce qui s'est réellement passé. On est allé voir évidemment les autorités, les gendarmes, les témoins de cette scène, et puis les deux protagonistes principaux. Et finalement, on s'est rendu compte que la réalité était peut-être un petit peu moins cinématographique que ce qu'on nous racontait. En tout cas, que ça ressemblait plutôt à une fiction, parce que finalement, donc à une fête de village du 15 août, donc à Royères de Wavissière. On est à la fin de la fête, on a des individus un petit peu alcoolisés, évidemment, qui se chamaillent, on va dire, se fâchent pour des raisons qui n'ont finalement rien à voir avec le racisme présumé. C'est-à-dire qu'on a affaire à un monsieur qui s'appelle Victor Speck, qui est donc une personne d'origine haïtienne, qu'on se rend compte qui est fiché dans la mouvance d'ultra-gauche, pour notamment des participations à des manifestations violentes, qui avait des antécédents donc avec des agriculteurs et des chasseurs du village, notamment parce qu'ils squattaient un terrain loué par les chasseurs, et donc c'était évidemment dangereux. Donc quand on lui avait demandé de partir, il l'avait refusé à plusieurs reprises, et avant finalement de plier bagage avec un petit mot très peu aimable laissé sur un sac. Il est avec 6-7 amis, eux aussi proches de la mouvance d'ultra-gauche qui est installée. On verra peut-être sur le contexte local. Ils se tiennent pas forcément de manière très correcte, c'est-à-dire qu'il y a un chien qui urine sur les affaires du comité des fêtes. Il y a une chambre froide qui n'était pas fermée, et ils les soupçonnent ils sont soupçonnés en tout cas d'avoir De cette servie. s'être servi tout simplement voilà, en denrées alimentaires, d'avoir gardé des gobelets qui sont consignés, et donc voilà, l'attitude n'était pas forcément très bonne. On lui demande, deux personnes en particulier, qui font partie des organisateurs, lui demandent de faire des excuses pour ce comportement, et notamment le comportement ancien lié au conflit sur le terrain de chasse. C'est là où il y a des invectives qui sortent de tous les côtés, ça crie, et c'est là où il y aurait eu une insulte raciste qui aurait fusé, les gendarmes le notent, mais les principaux concernés réfutent, démentent ni l'avoir prononcé, ni même l'avoir entendu. Donc ça reste encore quelque chose de discuté, on va dire, l'insulte raciste. Et malgré cette potentielle insulte raciste, la motivation de cette poursuite, elle, n'était pas raciste. En fait, si on comprend bien, c'est que c'était En fait, un effectivement, c'est pas ras-le-bol du tout le général. moteur de l'agression. Si agression il y a d'ailleurs, c'est pas du tout le moteur de la dispute, et de finalement ce qui apparaît également, c'est que on a quelques bousculades, quoi. On n'a même pas de bagarre particulière. Je crois qu'il y a un coup qui est donné par le fameux Victor Speck, d'origine donc haïtienne, qui en plus se rate puisqu'il tape un de ses camarades. Mais on n'est pas du tout dans un lynchage, on n'est pas du tout dans même pas une rixe. Les gendarmes, quand ils arrivent sur place, disent qu'ils ont que la situation est calme et sous contrôle. Oui, c'est assez anecdotique. Finalement, ce qui est monté en épingle, c'est donc
cette potentielle insulte raciste qu'il y aurait eu. On comprend bien que la situation est bien plus complexe et qu'effectivement les motivations, elles ne l'étaient pas. Il y a une vidéo qui est tournée donc, suite à cette soirée par la victime et donc des amis à elle qui seraient venus la soutenir sur le terrain, vidéo que j'ai moi-même pu regarder, et où en fait ils appellent donc tous leurs potos, ce sont leurs mots, à se rassembler et à montrer qu'ils sont assez peu contents. On est quand même assez proche d'un appel à des émeutes. Voilà, j'imagine que vous avez vu cette vidéo aussi, Nicolas Boutin. C'est une véritable intimidation qui est faite. C'est 13 personnes issues de la région parisienne qui font partie d'un nouveau mouvement Renaissance Pouvoir Noir et qui est un petit peu dans la filiation, dans la continuité de la Ligue de défense noire africaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un groupuscule également qui est intimidé, qui était venu dans les locaux devant les locaux de Valeurs Actuelles pour intimider les journalistes, qui étaient venus faire des actions contre des statuts, soi-disant donc pour lutter contre toute négrophobie, comme il le disait. Et donc là, ils sont effectivement venus parce que finalement, quand on regarde bien l'histoire, c'est une dispute, on va dire, peut-être voilà, des échanges qui n'auraient jamais dû faire une ligne dans la presse. Enfin, je veux dire, je pense que le week-end du 15 août, qui est traditionnellement un week-end de fête dans les villages, je pense qu'il y en a eu une trentaine dans le même week-end d'affaires de ce même style, de ce même du même acabit. Et là, la différence, c'est que effectivement, d'ailleurs, personne ne porte plainte le lendemain. Les plaintes arrivent 7 à 10 jours après. Et la différence, c'est que on a vu une manœuvre politique se mettre en place. Et donc, pour conséquence, cette descente, le mot est un peu fort, je suis d'accord, mais en tout cas, cette visite, on va dire, de ce groupuscule comment dire, suprémacistes noirs dans ce village, mais tout ça c'est la conséquence finalement d'une manipulation politique montée en épingle, notamment par l'ancienne députée LFI de la Creuse, Catherine Couturier, qui a perdu son siège en 2024 au profit de Bartholomé Lenoir, qui est élu maintenant élu avec le soutien donc, de l'UDR, du parti d'Éric Ciotti et le Rassemblement National. Et donc on a vu un petit peu monter en épingle donc, avec cette ancienne députée-là qui allait chercher une avocate parisienne, proche de l'extrême gauche, enfin même de l'extrême gauche tout simplement, et qui a médiatisé auprès de Mediapart, l'Humanité, Libération, et c'est de là que vient les propos de chasse aux nègres, de pick-up, et elle a voulu imposer son récit. Elle a profité également du fait que le procureur de la République était en vacances, donc du coup elle a très peu communiqué et elle n'a pas pu rétablir véritablement les faits tels qu'ils étaient, et donc c'est pour ça que nous on est allé sur place, on est allé vérifier, et qu'on se rend compte que effectivement c'est une manipulation politique liée à un contexte local très particulier. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, Nicolas Boutin? Oui, bien sûr. Alors en fait, on est un petit peu on est dans le sud de la Creuse, sur le plateau des Mille Vaches. Peut-être que pour certains, vous avez la référence. C'est un petit peu le petit frère du Larzac. C'est un plateau avec des lacs, des forêts de conifères, des landes. Il fait frais, quand on est en période de canicule, ça fait souvent du bien d'aller là-bas. On a, depuis les années 80, une communauté proche de l'ultra-gauche, composée de membres et de sympathisants de l'ultra-gauche qui s'est installée sur place et qui font un petit peu de l'agriculture, un petit peu d'associatif, ont repris des bars, ont repris des commerces, des villages et s'implantent littéralement. Aujourd'hui, ils ont 3 municipalités à eux. Ils sont de plus en plus nombreux à venir. Ils mènent un combat aussi démographique. Ils font des enfants, ils font venir beaucoup de gens de la région parisienne, la région lyonnaise, parfois même de Belgique. Il y a une dizaine de personnes qui sont fichées S sur ce plateau des Mille Vaches. Et on estime à la possibilité en 2026 au prochain municipal qui remporte une vingtaine de villes. Et donc tout ça c'est un secteur donc, de noyauté de plus en plus. Ils sont à la recherche à la fois un petit peu de liberté, de discrétion aussi,
et de pouvoir. Et vous savez, chers auditeurs, peut-être que certains se souviennent, il y avait cette affaire avec Julien Coupa, l'affaire de Tarnac, ce qui était une opération policière qui avait arrêté, je crois, 7 personnes antiterroristes. Enfin, donc les services antiterroristes avaient arrêté une cellule donc de 7 militants d'ultra-gauche soupçonnés d'avoir saboté des lignes TGV et donc d'avoir commis des attentats ou d'avoir eu des projets d'attentats pour cette idéologie. Ils ont finalement été relaxés, c'est terminé en fiasco. Mais on est dans ce contexte-là où il y a donc ces villages avec des élus qui font presque sécession avec la République et dont certains maires du coup s'en plaignent et font monter une certaine tension dans les villages. Nicolas Boutin, comme vous vous êtes rendu sur place, on imagine que vous avez rencontré des locaux. Comment est-ce qu'ils réagissent et se positionnent vis-à-vis de cette affaire donc de soi-disant chasse aux nègres, présentée comme telle par la presse de gauche? Le danger, c'est de fracturer le village. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout le monde vivait plus ou moins en bonne intelligence. Donc il y a effectivement les locaux, on vit beaucoup de sylviculture, on vit beaucoup d'agriculture et d'élevage. Et donc il y a ces néo-ruraux qui sont arrivés donc, depuis une quarantaine d'années. Et puis tout le monde vivait plus ou moins en bonne intelligence. Aujourd'hui, on a des éléments un peu plus radicaux qui arrivent. Et qui, dès qu'il y a un épandage dans un champ, eh bien, ils viennent à 3-4 leur dire non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit à tel pesticide. Lorsqu'il y a l'entretien de la forêt, des coupes d'arbres, eh ben, ils viennent les en empêcher à une dizaine. Quasiment plus rien et on nous dit qu'ils viennent imposer leur idéologie et leur mode de vie sur place et donc ça commence à exaspérer les locaux. On voit il y a des tags traditionnellement partout sur le bord des routes. Maintenant désormais on voit des tags où on dit dehors les gauchos, on met des croix de Lorraine et on commence à monter à montrer un petit peu son exaspération. Et là malheureusement cette fête elle vient couronner un petit peu cette fracture qui commençait à se percevoir et clairement les agriculteurs nous ont dit, parce qu'il doit y avoir dans ce même village à Royères de Vassivière, il doit y avoir une fête organisée par le syndicat de la montagne Limousine qui est donc proche, même très proche de l'ultra-gauche, fin septembre et les agriculteurs nous ont dit ils ont gâché notre fête, nous on demande à la préfecture d'annuler cette fête, sinon quoi on la fera annuler nous-mêmes. Ouais. Bon, Nicolas Boutin, merci beaucoup pour votre travail d'investigation. Ça méritait voilà, je cherche mes mots. Il est 7h20, vous le savez, chers auditeurs, avant 9h, c'est pas la peine. Je vous remercie de nous avoir apporté votre éclairage sur cette situation, parce qu'effectivement, vous pouvez être surpris en lisant la presse, en lisant Mediapart. Donc voilà, chers auditeurs, vous avez les réponses aux questions que vous vous posiez sur la véracité de ces faits. Nicolas Boutin, on vous retrouvera bientôt, puisque vous nous présentez régulièrement les comptes rendus de ces affaires qui secouent nos provinces. Donc à très bientôt. Et puis vous pouvez rapidement parler de la une de Valeurs si vous le souhaitez. On aura Tuc Dualdeni, d'ailleurs, chers auditeurs, vendredi, qui nous présentera le dernier numéro. Non, mais juste que l'enquête donc, sur la Creuse est à retrouver dans les kiosques à partir d'aujourd'hui et sur le site internet de Valeurs Actuelles. Merci beaucoup. Merci Nicolas Boutin.